Bienvenue dans l'épisode 248 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des sujets du jour. France Culture confie l'esprit public à Astrid de Vilaine. L'été sera royal avec Tim Girard sur Issy-Lorraine. Et la radio capte les 2/3 du temps audio publicitaire aux États-Unis. Nous aborderons également l'importance d'une diffusion hybride en voiture avec le DAB+, l'AFM et l'IP, et bien d'autres nouvelles passionnantes. À partir de la rentrée, France Culture a décidé de confier l'émission dominicale « L'esprit public » à Astrid de Vilaine. Ce programme emblématique, diffusé chaque dimanche matin de 11h à midi, continuera d'offrir un décryptage approfondi de l'actualité nationale et internationale. Astrid de Vilaine, connue pour son expertise et son approche analytique, prendra les commandes de cette émission qui s'appuiera toujours sur les contributions d'experts et d'auteurs renommés. Ce changement s'inscrit dans la continuité de la mission de France Culture de proposer des analyses éclairées et pertinentes sur les grands enjeux du monde actuel. L'été s'annonce royal sur Issy-Lorraine avec l'arrivée d'un nouveau rendez-vous quotidien qui ravira tous les passionnés d'histoire, de secrets et d'anecdotes. À partir du lundi 30 juin, la radio locale propose Saga au Grand-Duché, une série estivale inédite dédiée à la famille grand-ducale du Luxembourg, l'une des dynasties les plus discrètes d'Europe. Ce nouveau programme, porté par Tim Girard, journaliste du patrimoine, est un clin d'œil à la célèbre émission estivale de TF1 animée par Stéphane Bern. Saga au Grand-Duché s'impose comme le rendez-vous people incontournable de la saison sur Issy-Lorraine. Pendant 40 épisodes captivants, les auditeurs auront l'occasion de plonger dans les coulisses du palais grand-ducal, découvrir des secrets de famille, des faits historiques marquants, des détails étonnants, ainsi que des portraits intimes des membres de cette famille royale. Une immersion dans l'univers discret mais fascinant de la royauté luxembourgeoise, du lundi au vendredi, à 8h15 et 17h35. Cette série est aussi à retrouver chaque dimanche en intégralité de 10h à 11h. Selon le dernier rapport Share of Ear d'Edison Research, en collaboration avec Nielsen, la radio continue de dominer le paysage publicitaire audio aux États-Unis. Au premier trimestre de l'année 2025, la radio a représenté 66% du temps quotidien passé à écouter de l'audio soutenu par la publicité. Cela signifie que, malgré la montée en puissance des podcasts et des plateformes de streaming, la radio reste le média prédominant dans cet écosystème. Ce rapport met en lumière la résilience de la radio face aux nouvelles technologies et son importance continue en tant que canal de diffusion pour les annonceurs. Les auditeurs américains montrent une fidélité notable à ce média traditionnel, ce qui renforce son rôle clé dans le monde de la publicité audio. La matinale Yvelines sur Radio Sensation est un rendez-vous incontournable pour les habitants des Yvelines et du sud de l'Essonne. Animée par Francis Guillerot, cette émission matinale se déroule chaque jour de 4h à 9h et se concentre sur la proximité avec ses auditeurs. Francis Guillerot propose un mélange harmonieux d'informations locales, de culture et de musique pop-rock. Il met un point d'honneur à soutenir les habitants et les associations locales, renforçant ainsi le lien de la radio avec son audience. Cette approche de la radio de proximité fait de la matinale Yvelines un programme essentiel pour ceux qui souhaitent rester connectés à leur communauté tout en profitant d'une programmation musicale dynamique et engageante. Lors de la conférence World DAB Automotive 2025 à Madrid, les radios publiques et commerciales ont affirmé l'importance d'une diffusion hybride dans les véhicules connectés, combinant la FM, le DAB+, et l'IP.
Cette initiative vise à garantir la visibilité et la simplicité d'usage de la radio sur les tableaux de bord numériques modernes. L'initiative Radio Ready for Connected Cars, soutenue par l'Union européenne de radiodiffusion et l'Association européenne des radios commerciales, cherche à influencer les constructeurs automobiles pour assurer un accès équitable à la radio. Les intervenants ont souligné que la radio reste un média fiable et non intrusif, essentiel pour les conducteurs. L'Espagne, avec le soutien de son gouvernement, avance dans le déploiement du DAB+ dans 15 villes. D'autres pays comme la Suisse et la Turquie planifient leur transition vers le DAB+. La prochaine conférence World DAB se tiendra à Anvers en novembre 2025 pour poursuivre ces discussions. Aujourd'hui, l'Alliance de la radio s'exprime fermement contre une nouvelle proposition de loi qui menace de bouleverser l'équilibre économique du secteur radiophonique en France. En effet, sur proposition du gouvernement, la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement à la loi dite Lafon, qui vise à supprimer le plafond actuel des recettes publicitaires de Radio France. Cette initiative pourrait permettre à Radio France d'augmenter ses revenus publicitaires, mais l'Alliance de la radio avertit que cela pourrait désavantager les autres acteurs du secteur. Cette suppression du plafonnement est perçue comme une menace sérieuse pour la diversité et la concurrence dans le paysage radiophonique français, car elle pourrait créer un déséquilibre en faveur de Radio France, une structure déjà subventionnée par l'État. L'Alliance appelle donc au maintien du plafonnement pour garantir une concurrence équitable entre tous les acteurs du marché. Le Energy Music Tour 2025 fera une escale très attendue à Trélazé le samedi 5 juillet au parc du Vissoir. Ce concert, annoncé comme la plus grande tournée musicale gratuite d'Europe, débutera à 20h et promet une soirée inoubliable. L'événement est accessible à tous, sans besoin de réservation, et sera diffusé sur les canaux radio, digitaux et réseaux sociaux de Energy. La programmation de cette édition inclut des artistes de renom tels que Magic System, Soul King, Kinve, Marine et bien d'autres. Un pré-show sera assuré par Morgan Nagoya, ajoutant une touche spéciale à cette soirée. Ce concert s'inscrit dans la stratégie de Energy de renforcer sa visibilité et son ancrage territorial en alignant ses initiatives radio avec ses stratégies de développement digital et social media. Une belle occasion pour les fans de musique de profiter d'un spectacle exceptionnel tout en découvrant de nouveaux talents. Jet FM, après avoir traversé une période de difficultés financières, reprend son souffle grâce à la campagne de soutien « Sauvons les oreilles ». Cette initiative, combinée à plusieurs événements et un prêt du Fonds, a permis de recueillir 14 219 €. Ce montant apporte un soulagement bienvenu à l'association. Cependant, malgré cet élan, Jet FM a dû procéder à des licenciements économiques, réduisant son équipe de 7 à 3 personnes en seulement un an. La radio doit maintenant naviguer avec une équipe plus petite tout en continuant à offrir ses programmes aux auditeurs fidèles. Ce redressement financier, bien que partiel, montre la résilience de Jet FM face aux défis et souligne l'importance du soutien communautaire dans le maintien de la diversité radiophonique. En Belgique, la Radio Contact Max a fait une entrée remarquée dans le paysage radiophonique francophone. Selon la dernière vague CIM RAM couvrant la période de janvier à avril 2025, le groupe RTL Belgium, dont fait partie Contact Max, maintient une solide présence avec une part de marché cumulée de 24,1% sur la cible de 12 ans et plus. Ce succès souligne la capacité du groupe à s'adapter et à se développer dans un secteur en constante évolution. Radio Contact, une autre station du groupe, continue de dominer le segment des 18 à 54 ans, confirmant sa position de leader. L'arrivée de Contact Max, qui a déjà capté l'attention des auditeurs, renforce la dynamique positive du groupe RTL Belgium
et sa capacité à innover et à captiver un public diversifié. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Pour approfondir ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.